Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Éducation, votre magazine quotidien consacré aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, aux nouvelles formations. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, l'insertion professionnelle des étudiants, c'est le nerf de la guerre pour les établissements de l'enseignement supérieur. Leur capacité à favoriser l'employabilité de leurs élèves est scrutée et devient même un critère de choix pour bon nombre d'entre eux. Et certains établissements ont la chance de se faire aider, notamment par les associations juniors entreprises. Leur mission, proposer les services des étudiants les plus qualifiés de l'école aux entreprises, associations, laboratoires et particuliers. On en parle avec le nouveau président fraîchement élu de la Confédération nationale des juniors entreprises, CNJE, Yanis Ganouni. Bonjour. Bonjour. Bonjour Yanis, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Éducation, merci beaucoup d'être là. Un mot d'abord sur votre parcours académique, comment vous a-t-il mené à la présidence de cette confédération ? Alors, c'est une longue histoire. On va dire que de base, j'ai un profil plutôt entrepreneurial, ce qui m'a poussé assez tôt à monter mon entreprise, qui s'est malheureusement éteint avec le Covid. Mais j'ai voulu poursuivre un peu mon parcours, on va dire, commercial, entrepreneurial. C'est pour ça que j'ai rejoint Toulouse Business School à Toulouse, donc l'école de commerce, où j'ai entrepris et je suis toujours en master en management. Et donc là, vous êtes actuellement encore étudiant ? C'est ça, je suis en césure, donc entre mon M1 et ma M2. Et donc c'est ici que j'ai découvert le monde des juniors entreprises, avec la junior entreprise de l'école qui m'a conquis et dont j'ai pris le poste de président quelques mois par la suite. Et donc l'aventure était tellement, on va dire, unique et j'ai découvert un monde tellement fantastique que j'ai voulu poursuivre cet engagement pour développer non plus seulement ma junior entreprise, mais le mouvement dans sa totalité, en intégrant le recrutement de la Confédération nationale des juniors entreprises et en devenant son président et en commençant mon mandat il y a à peine 4 jours. Comment s'est passé, voilà, on va en parler, on va parler de vos projets, évidemment, avec ce mandat-là. Comment s'est déroulée la sélection ? Comment ça marche exactement ? Alors la sélection, on va dire qu'on en a des moments où la Confédération va présenter ses activités, ce qu'elle peut mener donc pendant quelques mois. Donc j'ai pu m'y rendre, découvrir quelles étaient les actions, l'équipe, les potentiels candidats. Et donc après s'entament des week-ends de recrutement. Ouais. Et donc il y en a entre 3 et 5. Et il y a des épreuves à rendre, donc des mises en situation. Après, on passe devant notre future équipe et l'équipe sortante, ainsi que les anciens jusqu'à 5-6 ans, pour justement voir si on est en capacité de reprendre ce poste et quels sont nos projets justement pour l'avenir. C'est ça, je crois qu'il fallait présenter un projet, le vôtre, et je crois, si je ne me trompe pas, axé sur la diversité. C'est ça, il fallait aussi arriver avec un projet. Alors justement, le projet, il doit s'inscrire aussi dans une continuité, étant donné qu'il y a un changement tous les ans. Et donc le mandat précédent, vis-à-vis de la stratégie qui est mise en place à la Confédération, a basé aussi ses actions sur la diversité, puisque le monde des jeunes entreprises est un mouvement par nature divers. Et donc mon projet que j'ai porté du coup en cohérence avec les projets de l'équipe ont été justement portés sur ces enjeux de diversité, mais aussi de visibilité, développement du mouvement. Quand vous dites diversité, de quelle diversité parlez-vous ? Quelle forme de diversité souhaitez-vous aujourd'hui davantage favoriser ? Alors on va dire que le modèle d'une entreprise, de son ancienneté, plus d'un demi-siècle, il a su au fil des années acquérir de l'expérience, on va dire. Et donc en termes de diversité de profil, de compétences, puisqu'il existe dans plus de 200 établissements, mais également en termes de diversité géographique, puisqu'on est présent dans toutes les régions de France, en Europe et dans le monde entier, on va dire que le mouvement est par nature divers. On manque de diversité, selon vous, dans les établissements d'enseignement supérieur ou même dans les entreprises ? Alors, on manque toujours, c'est toujours un combat, la diversité. On va dire qu'on peut l'avoir sous toutes ses formes. Je crois personnellement que plus on a de diversité, plus on croise les parcours, plus on a d'innovation. Et innovation, c'est un peu ce qui fait qu'au quotidien, on peut s'engager sur des thématiques, des choses qui nous tiennent à cœur. Et donc, c'est ce à quoi le mouvement aussi a vocation à répondre. La diversité des profils pour toujours avoir des entreprises, des établissements plus, on va dire, plus riches et plus divers. On va continuer à parler de ce mouvement, et évidemment. La CNJE, c'est le premier mouvement étudiant de France. Comment vous l'analysez, ça ? Est-ce que ce désir d'entreprendre, c'est ce que vous disiez, d'expérience professionnelle, c'est aujourd'hui la première préoccupation des étudiants ? C'est comme ça que vous analysez ces chiffres-là ? On peut l'interpréter comme ça, mais aussi on peut l'interpréter par l'envie des étudiants, l'envie de la jeunesse de vouloir aussi renforcer son parcours et vouloir aussi compléter la théorie, qui est aujourd'hui excellente dans des établissements ou dans des écoles, mais qui trop souvent n'apporte pas assez de concret
et ne légitimise pas assez les enseignements qu'on puisse avoir. Et justement, le modèle junior entreprise répond à cet enjeu-là, justement en apportant le monde professionnel au sein des établissements. Pourquoi c'est essentiel, selon vous, de se professionnaliser tout au long de son parcours éducatif, justement? C'est capital, puisque ça permet à la fois de découvrir ce que l'on souhaite faire, et donc d'avoir une orientation qui soit vraiment, on va dire, adaptée à son profil, et ça permet aussi de se découvrir personnellement. Puisqu'on va rencontrer énormément d'autres profils au sein du mouvement. On va rencontrer des personnes qui sont en école d'ingénieur, de commerce, en université, en école plus spécialisée. On trouve vraiment tous les profils. Et donc ça nous enrichit aussi personnellement. Et donc c'est un enrichissement à la fois de hard skills par les compétences, par la mise en pratique des enseignements de notre école, mais aussi par le renforcement de nos soft skills, puisqu'on échange toute l'année avec des centaines de personnes. Ça, les établissements de l'enseignement supérieur l'ont compris. Selon vous, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, c'est presque un enjeu de compétitivité aujourd'hui entre les écoles, à celui qui sera le plus proche du monde professionnel, à celui qui aura le plus de partenariats. On sent qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui dans les établissements de l'enseignement supérieur, qui accueillent notamment les associations junior entreprises. On a compris l'importance du lien avec le monde professionnel. On va dire qu'on l'a compris. Il y a des actions qui sont mises en place de toutes les parties prenantes pour prendre conscience que c'est important. Mais aujourd'hui, c'est toujours pas assez développé. On va dire qu'il y a des établissements qui l'ont compris, qui encouragent les juniors entreprises, qui renforcent, qui même les accompagnent dans leur processus, dans leur fonctionnement, dans leur croissance. Et ça, c'est important. Et on voit bien que c'est là où il y a des parcours vraiment exceptionnels, des parcours de vie vraiment inspirants. Mais il y a d'autres établissements où c'est plus compliqué, où les juniors entreprises sont moins bien comprises, où on perçoit moins l'intérêt. Et là, justement, ces établissements-là ont un vrai rôle de compréhension, et la Confédération est là aussi pour expliquer que c'est un réel avantage pour l'enseignement français. Sensibiliser justement sur ce sujet-là. Combien il existe aujourd'hui d'associations junior entreprises sur le territoire à peu près, affiliées donc à des écoles? C'est ça, donc on a au sein de la marque junior entreprise, on a près de 200 établissements. Et donc, comme je disais, dans tous les types d'établissements. Oui, c'est ça. Toute filière, tout secteur confondu, c'est vrai que c'est intéressant. Historiquement, ce modèle est né en école de commerce, donc à l'ESSEC, mais il s'est rapidement étendu au vu de la pertinence de ce modèle. Il s'est étendu aux écoles d'ingénieurs, aux universités, aux écoles plus spécialisées. Il y a des écoles de chimie, en pharmacie, il y a énormément de structures. Et donc l'enjeu, il est là aussi, et c'est une des missions de la Confédération, c'est de faire en sorte que tous les étudiants, à terme, aient accès au modèle junior entreprise pour leur parcours, et aussi désormais, grâce à la nouvelle stratégie, pour les engagements de la société. Expliquez-nous comment ça marche. On a un peu compris votre rôle, évidemment, mais comment ça marche concrètement sur le terrain, une association junior entreprise, quand elle vient s'installer, presque, si je peux dire ça comme ça, au sein d'un établissement de l'enseignement supérieur. Comment ça marche, comment on y a accès, qui gère sur place. Voilà, expliquez-nous un peu l'organisation. On va avoir déjà la volonté des étudiants, puisqu'on peut assimiler le modèle junior entreprise à de l'entrepreneuriat ou de l'intrapreneuriat si la structure est déjà existante. Et donc, on va avoir ces étudiants avec la volonté justement de se rapprocher du monde professionnel, qui vont ensemble proposer des missions de conseil, donc vraiment adaptées sur les enseignements de leurs écoles, pour régler une problématique d'un client. Si je vous donne deux exemples, on va dire que si la boulangerie au coin de la rue elle souhaite ouvrir une nouvelle boulangerie, elle peut faire appel à une jeune entreprise pour un business plan ou pour dématérialiser, on va dire, ses activités avec un site internet. Mais ça peut être également l'entreprise du CAC 40 qui souhaite ouvrir une filiale à l'autre bout du monde ou lancer un nouveau produit en Chine. Et donc, il va faire appel à une jeune entreprise pour avoir son dynamisme, son innovation et ce côté un peu neuf et frais qu'ont des étudiants. Et comment vous faites ce lien avec le monde professionnel, justement, avec la petite PME, c'est ce que vous disiez, ou avec le grand groupe? C'est vous qui allez les chercher, ces entreprises, en leur disant, là, il y a peut-être des gens qui vont vous intéresser, qui peuvent vous intéresser ici. Comment Alors, ça marche? Il y a déjà l'action de la junior. La junior entreprise, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mener des actions de prospection, elle va aller chercher aussi dans son réseau alumni. Le mouvement des juniors entreprises, c'est un mouvement qui croit beaucoup en ses anciens, en son réseau. C'est un réseau qui est fort et donc elle va capitaliser également dessus. Elle va aussi se rapprocher donc de l'école, puisque l'école a des partenariats. Et il y a aussi l'action de la Confédération. Donc la Confédération met à disposition un site d'appel d'offres sur lequel n'importe quelle entreprise ou administration peut déposer justement son besoin et elle va recevoir des propositions commerciales sous quelques jours et donc elle pourra faire son propre choix. Et donc c'est à la fois un travail de la Confédération et des juniors entreprises. J'aimerais rebondir sur ce que vous disiez sur le réseau. C'est avant tout un réseau aussi pour l'étudiant, cette association junior entreprise. C'est ça? Exactement. On vient d'avoir les résultats de notre dernière enquête Universum dans laquelle il est justement mentionné que les juniors entreprises font confiance à la fois aux professionnels des secteurs, de leur réseau de juniors
et justement de leurs collègues qu'ils ont rencontrés en junior entreprise. Et ça, c'est un chiffre extrêmement important parce que ça montre bien que le réseau qui est créé en junior entreprise, c'est des amis, c'est une expérience partagée, une expérience humaine, une expérience professionnelle, mais c'est aussi une expérience qui crée un réseau qui se maintient dans le temps, 10, 20, 30 ans après. Les exemples que vous donniez tout à l'heure de travailler sur un business plan pour la boulangère, enfin voilà, on prenait des exemples comme ça, mais sous quelle forme, sous quel type de contrat, je ne sais pas comment on peut dire ça, si un élève étudiant, membre de l'association, est amené à travailler 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être des fois plus, ça marche comment? Comment c'est encadré tout ça? C'est un stagiaire, c'est un freelance, c'est un... Non. Alors on a 2 sujets. Déjà, on a un système en interne à la Confédération qui permet de aussi contrôler, voir comment ça fonctionne. Donc on envoie chaque année des auditeurs conseils qu'on sélectionne pour voir si justement la qualité est au rendez-vous, si les processus sont respectés. Et donc le client, lui, ce qu'il verra, c'est une structure avec un contrat donc, de mission. Et donc la junior entreprise émettra aussi un contrat vis-à-vis de l'étudiant. Et donc en termes de statut, le second sujet, c'est que les statuts, les juniors entreprises sont sur un statut dérogatoire. Et donc aujourd'hui, c'est un réel enjeu et ça va être une de nos missions phares justement cette année de faire en sorte qu'il y ait un statut plus clair pour les juniors entreprises, pour que ce modèle qui a jusqu'ici vécu plus de 55 ans, fait vivre des centaines de milliers de personnes, aujourd'hui puisse vivre 50 années, voire 100 années de plus et être davantage présent. Donc il y a un réel besoin de clarification, puisque c'est vrai qu'il y a un risque aujourd'hui. Il nous reste une petite minute. Vous parliez tout à l'heure de beaux parcours de gens qui avaient peut-être réussi grâce aussi à ce réseau-là. Est-ce que vous avez 1 ou 2 exemples peut-être à nous donner avant de se quitter sur des jeunes qui ont véritablement derrière explosé, voilà, ou créé leur boîte ou Je vous donnerai un exemple personnel. Il y a des centaines d'exemples, mais je donnerai un exemple plus que j'ai issu de ma junior. Quand je participais justement aux épreuves de recrutement au sein de ma junior dans mon école, que je ne connaissais pas, le monde des juniors entreprises, il y avait une visioconférence d'une ancienne présidente de ma structure qui parlait justement de son parcours post-JE. Et elle expliquait qu'elle avait créé son entreprise, qu'aujourd'hui elle était à Station F, l'incubateur, et qu'elle a vécu par une entreprise, elle avait acquis énormément de compétences qui lui ont permis justement d'avoir ce parcours entrepreneurial à succès. Et donc ça, moi, personnellement, ça m'a inspiré dans mon parcours. Mais on retrouve énormément de parcours dans tous les secteurs. Et c'est vraiment ça qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est un mouvement inspirant. Mouvement inspirant, et on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Yanis Ganouni d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes donc le nouveau président de la Confédération nationale des juniors entreprises. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.